d'échanger avec vous à propos du dernier livre de Frédéric Toudoir sur la pierre. Donc, vous savez qu'il s'agit de Téléphonez-moi, la revanche d'Echo. Et ce livre paraît comme ça dans sa première approche comme un livre sur le téléphone, très clairement. Mais il me semble que c'est aussi un livre sur des tas d'autres choses. Et peut-être que l'échange pourra le mettre en évidence. Moi, la première question que j'avais envie de poser pour ouvrir cet échange auquel vous êtes conviés à participer, c'est une question sur l'idée. Comment ça t'est venu? Comment on trouve une idée de ce genre pour proposer un livre aussi singulier? Parce que je crois que ceux qui l'ont lu déjà, la première sensation, c'est vraiment celle de la singularité. On rentrera dans le détail de cette originalité ensuite, mais voilà, comment on a une idée pareille? Bonsoir, je suis ravie d'être avec vous ce soir et de pouvoir parler effectivement de ce livre qui me tient à cœur. La première chose, c'est que ça part d'une envie, en fait, d'un plaisir soi-même. Probablement que j'ai un téléphone, évidemment, comme beaucoup de gens, et puis j'étais assez fascinée et intéressée par cet objet pour lequel on peut avoir à la fois attirance, suspicion, voilà, beaucoup d'affection, en fait, d'une certaine manière. Donc voilà, je me souviens d'une anecdote. J'habite Paris, et donc j'étais venue ici à Mulhouse et j'avais oublié mon téléphone. Et je suis revenue chez moi, en fait, chercher mon téléphone. Donc ça m'avait alertée sur notre dépendance au téléphone. Et d'ailleurs, la chose qui m'était apparue, c'est que je me suis dit, mais je ne pourrais pas me réveiller à Mulhouse parce que je n'ai pas de réveil. Et c'est mon téléphone qui me sert de réveil, qui disait évidemment la réversibilité, en fait, de l'usage déjà du téléphone. Donc voilà, c'est un objet qui m'intéressait. Et puis, comme les plusieurs étudiants qui sont ici, je ne sais pas si certains ont eu ce cours sur le téléphone. Je regarde ici, voilà. Ça sera intéressant de voir s'ils retrouvent dans ce que je dis ce qu'on a fait ensemble. Mais c'est vrai que c'est venu aussi d'un cours que j'ai effectué sur le téléphone, hein, sur la place du téléphone dans la littérature, le cinéma, la peinture. Parce que j'aime bien, et je le dis régulièrement, mais j'aime bien prendre des objets apparemment éloignés de la littérature ou de l'art. J'aime bien cette singularité-là. Ou alors des objets communs, quelconques, et d'essayer de voir si finalement ces objets-là ne peuvent pas nous dire quelque chose de la littérature, et puis plus profondément quelque chose de nous, ou de nous, notre rapport ici, soit à la technologie, mais aussi notre rapport à la littérature et à la technologie. Donc c'est venu comme ça. L'idée du téléphone, en fait, est venue comme ça. Voilà, du téléphone, comme ça. Et tout de suite, le rapport à la littérature que tu mets en avant par rapport à l'identité qui est la tienne, qui est la nôtre, moi, me titille un peu directement, parce que c'est un livre qui s'affiche comme traitant du téléphone dans son rapport avec la littérature, oui, mais c'est un livre dans lequel on a des références qui sont celles de médiologues, de spécialistes des médias, des références qui sont posées par exemple d'emblée, puis de façon récurrente, avec un cadre qui est philosophique, avec un usage par exemple de Ricoeur, mais aussi un petit peu de Deleuze et Guattari, un petit peu douceur même qui passe à un moment donné. Et on a aussi la psychanalyse qui est présente comme outil peut-être majeur de l'analyse et de l'investigation. Et il y a aussi des objets étudiés qui, dans la façon dont le téléphone permet de les penser, ou la façon dont ils pensent ou ils mettent en scène le téléphone, on a des objets qui sont aussi le film, aussi l'image, l'art contemporain. C'est beaucoup plus pluriel que ce que tu veux bien dire apparemment. Donc à partir de là, la question, et c'est lié à la surprise que j'évoquais au début, c'est dans quel domaine tu te places? Le domaine des extraterrestres. Non, je plaisante. Alors, moi, un de mes postulats de départ, hein, c'est de penser que
en littérature ou avec la littérature se jouent certains de nos enjeux en fait existentiels, les questionnements qu'on se pose vont se jouer en littérature, vont se révéler avec la littérature. Et donc évidemment on a tous on connaît tous le téléphone, on en a tous probablement un, ou on connaît quelqu'un qui en a un, enfin bon. Et donc ça, c'est une donnée, mais mon postulat, c'est de dire, en littérature et en art, parce que justement l'objet se déplace, parce qu'il se symbolise, parce qu'il s'idéalise, il s'esthétise, vont se révéler des enjeux en fait qui ne nous apparaissent pas si là nous discutons ensemble du téléphone à proprement parler. Et c'est vraiment un de mes présupposés, c'est vraiment que avec la littérature se joue et l'art se révèle des éléments en fait spécifiques en fait de ce que nous jouons avec le téléphone. Alors du coup pour prolonger cette enquête, en fait je choisis des œuvres littéraires et cinématographiques essentiellement dans lesquelles le téléphone a une importance. Il y a des téléphones dans beaucoup d'œuvres, mais j'essaye de cerner, de voir dans quelles œuvres en fait le téléphone a un rôle important. Et c'est vrai que donc j'observe certaines œuvres et alors il m'est apparu en fait que, alors là c'est au fil des cours que j'ai pu faire avec les étudiants, c'est des idées qui émergent, que effectivement le mythe de Narcisse et d'Écho pouvait éclairer en fait, donc il y a un prisme littéraire et esthétique là, mais qui pouvait éclairer justement le rapport qu'on a au téléphone. Et donc, une fois en fait, ça c'est la littérature qui permet d'avoir cette idée. Et du coup, que je lis par exemple dans le texte de Dali, dans un poème de Dali, voilà. Donc je me dis tiens là il y a quelque chose de Narcisse et d'Écho dans notre rapport au téléphone. Et ensuite en fait j'essaye bon, Narcisse, on connaît le mythe, celui qui se regarde dans l'eau et qui ne distingue plus son image de lui-même, et je me dis alors on se dit tiens ça c'est le mimétisme, c'est les dangers du mimétisme dans le fond, ce qu'on est en train de jouer là c'est les dangers du mimétisme, donc de l'image de soi-même. Et puis je me dis il faut lire sur le narcissisme, et donc là je me suis plongée dans Freud, ça a été voilà une de mes investigations, en me disant c'est dans cette articulation de la lecture de Freud et puis des œuvres littéraires que vont se révéler certains de nos aspects de notre rapport au téléphone. Voilà, et donc c'est comme ça, d'une manière très lente en fait, vraiment très laborieuse, que je découvre. Donc je lis Freud sur le narcissisme qui me cause beaucoup de soucis, je dois dire. Je serais curieuse d'avoir Dominique qui sûrement connaît très bien le narcissisme de Freud, qui rend fou quand même, il faut le dire, la lecture de Freud. Et donc je pense à ce texte de Freud sur la bobine. Vous savez, il raconte cette anecdote c'est probablement son neveu, voilà, un enfant qui jette la bobine, un fil avec une bobine et qui ramène la bobine. Et donc Freud, je me dis ça, dans le fond, c'est le téléphone, une sorte d'intuition. Voilà, on lit des choses, je me dis tiens, mais ça, est-ce que finalement, ça serait pas tout notre rapport au téléphone ne se dirait pas là, peut-être pas tout, mais en tout cas une part de notre rapport. Et je me dis, mais du coup, alors, je note que Freud dit, note que l'enfant en tire du plaisir, que l'enfant s'invente une histoire, en fait, il fictionnalise ce jeu, il en fait une histoire, une fiction, qui parle, il dit for et da, qui ramène pas le téléphone, mais le fil, et donc qui supplée en fait l'absence de sa mère par un processus qui lui donne du plaisir. Et je me dis, mais peut-être que, j'en tire l'idée que le téléphone se révélerait dans notre, dans cette scène. Et un autre élément de mon raisonnement qui a été long, donc je vous dis sur le narcissisme, j'ai beaucoup eu de mal parce que je perdais écho. Parce qu'en fait, on voit bien comment instinctivement le téléphone peut être l'écho. Enfin, ça fonctionne comme un écho, c'est la voix de l'autre au téléphone. Enfin, on entend l'autre. Écho, c'est celle qui répète les paroles de Narcisse. Je me dis, tiens, on voit comment là ça pourrait fonctionner. Et puis, quand on lit le narcissisme de Freud, il n'a pas mis écho, Freud. Donc, il l'omet complètement. Mais
Et donc, je lis sur le narcissisme, et j'avoue, je suis un peu perdue. Enfin, j'ai du mal à y voir clair. Et en fait, je lis aussi un autre ouvrage sur le narcissisme, sur l'évolution du narcissisme, et qui là me donne une idée qu'effectivement, sur le fait que notre société, à partir du 19e siècle, est devenue narcissique, en fait, a développé un rapport narcissique où il n'y a plus d'opposition entre l'intime et le privé, où on doit être en société comme on est dans la vie intime, et qu'en faisant sauter cette barrière, du coup, c'est une sorte de narcissisme social, en fait, l'être humain se sent en danger. Et je me dis, mais finalement, le téléphone pourrait bien avoir été inventé, il a été inventé à peu près à la même période, pour lutter contre le narcissisme. Dans le fond, j'ai essayé de montrer que le téléphone, c'est la façon dont nous essayons de recréer, d'avoir une relation aux autres, parce que le téléphone permet de nous raconter une fable sociable, donc de nous mettre à la bonne distance des autres. Le propre du téléphone, c'est qu'il rend l'autre virtuel et présent. Il rétablit une distance. C'est-à-dire, vous avez la voix, et donc par un procédé de métonymie, c'est l'être humain, et en même temps, il n'est pas là. Et donc, mon idée, c'est que le téléphone, c'est pour ça qu'on y est tellement attaché, c'est que dans le fond, il nous permet d'être à la bonne distance des autres. Et alors, en même temps, ce qui m'intéresse et ce qui me fascine dans le téléphone, c'est que c'est un objet extrêmement souple, adaptable et polyvalent. Et on pourrait presque dire polymorphe, dans le sens il change de forme. D'ailleurs, on est passé du téléphone fixe au téléphone portable. Et en fait, ce qui m'a intéressé, c'est la façon dont... Donc, objectivement, le téléphone me permet de communiquer avec l'autre, et d'être en rapport avec l'autre, de manière sereine et accomplie. Et en même temps, vous savez tous qu'on peut recevoir un coup de téléphone et le percevoir comme une menace. On n'a pas envie de répondre, on ne répond pas, on renvoie un SMS. Enfin bon, bref, les appels manqués. Bon. Autrement dit, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on joue, enfin, il y a une sorte de jeu, plus ou moins inconscient, j'imagine, avec le téléphone pour justement ne pas... que la relation à l'autre ne soit justement pas si claire et pas si limpide que ça. Et j'ai essayé de montrer comment le téléphone, notamment portable, parce qu'en fait le téléphone portable c'est un téléphone personnel, intime, privé, et donc comment le téléphone portable nous renvoie à notre besoin de nous retrouver avec nous-mêmes, de nous narcissiser en fait. Donc c'est pour ça que voilà, tout ce petit jeu avec narcissiser. Pas du tout. Justement, est-ce que... Alors, on a vu le fil avec le jeu de l'enfant qui attire et repousse la bobine dans le texte de Freud et dans ce que Freud en dit. Et on a l'impression que ce lien à l'autre, qui fonctionne forcément très bien avec le premier téléphone qui localise et qui situe dans un espace qui est l'espace privé, ou alors dans des cabines publiques avec un autre rapport, mais cet outil téléphonique, il est ancré, il est localisé. Et dans l'analyse, il y a beaucoup d'éléments sur le rapport à l'espace, le rapport au temps, le fait qu'on peut être en rapport avec autrui et un rapport analysé dans son détail et sa complexité. Et la question, c'est pourquoi... à ton avis, ça marche aussi de la même façon avec le téléphone portable?